Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de votre émission. L'émission, c'est bien l'immobilier et qui vous amène au cœur de l'immobilier au Bénin. C'est tous les jeudis à 19h30 et les lundis en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, le thème que nous abordons sur ce numéro est intitulé « Agence immobilière au Bénin, rôle et utilité ». Et pour en parler, nous avons dégoté pour vous une personne ressource qui sait de quoi il veut parler sur cette émission. Justin Adikpetor, c'est de lui qu'il s'agit. Bonsoir, monsieur Adikpetor. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes directeur général de la société ABC Immobilium, vice-président de l'Association nationale des agences immobilières du Bénin, dénommée ANAIB, créée d'ailleurs en 2017. Vous êtes ingénieur en immobilier d'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Ingénieur en immobilier d'entreprise, où est-ce que ça se forme, ça? Alors, moi, j'ai été formé en France à l'université de Marne-la-Vallée, qui s'appelle aujourd'hui Université Gustave Eiffel. C'est une formation Bac plus 5 où on brosse tous les aspects de l'immobilier allant de la partie technique à la partie commerciale, la partie gestion, la partie sociologie, la partie communication de l'immobilier. Ça se fait en France, mais on a la chance d'avoir en Afrique, dans les grandes villes comme Abidjan, Dakar, Casablanca, Johannesburg, des écoles qui forment également à des métiers de l'immobilier. Malheureusement, au Bénin, on n'en a pas encore, mais nous nous battons pour qu'on puisse avoir une école de ce genre au Bénin. On va l'espérer, puisque la jeune génération en a besoin. Parlant de l'immobilier, qu'est-ce que l'immobilier ? Comment peut-on définir une agence immobilière? Alors, une agence immobilière, c'est une société de conseil. Donc, c'est deux mots, société, conseil. Donc, qui a pour activité principale l'intermédiation entre les offreurs de biens immobiliers, qui sont les propriétaires d'immeubles de biens immobiliers, qui mettent à la location ou qui veulent vendre leurs biens immobiliers d'un côté, et de l'autre côté, entre les demandeurs de biens immobiliers qui sont les locataires ou les futurs acquéreurs de biens immobiliers. Et l'agence immobilière est la structure qui fait l'intermédiation entre cette demande et cette offre. L'agence immobilière, il faut le dire, on peut en avoir de plusieurs sortes, de plusieurs ordres, ou du moins qui s'occupent de choses différentes entre l'une et l'autre. Et par exemple, c'est le cas de votre agence où vous avez choisi un segment. Exactement. Comme dans la médecine, il y a des médecins généralistes. Donc en immobilier, nous avons des agences immobilières généralistes qui proposent des services de tous ordres. Et il y a les spécialistes. Donc moi, mon agence s'occupe des entreprises. Donc la clientèle est à 95% des entreprises, des institutions et des entreprises. Donc il y a des agences immobilières qui sont spécialisées par exemple dans la vente de terrains, donc qui ne font que ça exclusivement. Il y a d'autres agences immobilières qui sont spécialisées dans la location de villas de luxe par exemple. Il y a d'autres qui sont spécialisées dans la location d'appartements ou de maisons meublées. Donc, ce sont ces spécifications qu'on trouve dans l'immobilier comme dans la médecine également. Vous êtes le vice-président de l'agence nationale, l'association nationale de l'agence des agences immobilières du Bénin. Lorsque on prend l'association, est-ce qu'il y a toutes ces catégories d'agences malgré leur spécificité dans l'association? Tout à fait. À partir du moment où vous répondez à la définition du métier d'agence immobilière, vous êtes éligible pour entrer dans l'association. Donc après, on a des agences qui ont des spécialisations. Donc l'association est ouverte à toutes sortes d'agences immobilières. Vous nous parlez d'ailleurs de la segmentation de votre agence. Ça veut dire que vous ne vous occupez pas des personnes individuelles? Alors, c'est un choix.
nous, on a choisi les entreprises. Lorsqu'il y a des particuliers qui viennent nous demander de leur trouver des appartements, une chambre salon, nous leur disons que ce n'est pas que nous ne savons pas faire, mais nous ne faisons pas. Donc nous les aiguillons vers d'autres agences pour pouvoir satisfaire leurs demandes. Voilà. Donc c'est un peu ça notre activité. À défaut de parler du droit immobilier ou de fiscalité, attendons-nous un peu sur la sociologie béninoise appliquée à l'immobilier. Du haut de vos années d'expérience, M. Adik Petor, qu'avez-vous appris de notre sociologie au Bénin appliquée à ce secteur de l'immobilier? Alors, bon, vos téléspectateurs vont devoir prendre leur dictionnaire pour voir ce que ça veut dire sociologie. D'accord. Une fois qu'ils ont fait cette étape-là, alors au Bénin, vous savez, lorsqu'on commence par gagner de l'argent, le premier salaire, on commence tout de suite par penser acheter sa parcelle. Donc c'est un aspect de la sociologie du Béninois. C'est-à-dire que dès qu'on a un peu d'argent, vos parents vont dire « Ah, il faut penser à acheter ta parcelle ». Donc c'est un aspect de la chose. De notre sociologie. De notre sociologie, voilà. Autre chose, c'est... Vous allez constater qu'il y a souvent des conflits domaniaux au Bénin. Et dans l'étude, c'est l'expérience qui révèle cela. Oui. Les conflits sont plus développés dans la partie sud du Bénin que dans la partie nord du Bénin. C'est-à-dire qu'on remarque que dans le nord du Bénin, lorsqu'il y a une vente, la plupart du temps, en tout cas, la majorité des transactions se font en gentleman agreement. Il n'y a pas de sous-entendu. C'est ça. Mais dans le sud du Bénin, dès qu'il y a des sous-entendus, il y a des non-dits. Voilà, et qui entraînent des problèmes et on se retrouve au tribunal ou bien on se retrouve à faire Donc, c'est ça, connaître la sociologie. Donc, ça nous permet en amont de pouvoir aiguiller les clients, de pouvoir dire attention, fais ci, fais ça en fonction de la sociologie comportementale du Béninois en général. Alors, par exemple, lorsqu'on parle de sociologie, en tant que patron d'une agence immobilière, comment faire, par exemple, face à un Aladi, par exemple, qui a besoin de vos services, et face à un directeur d'entreprise qui a besoin de vos services, et quel comportement faut-il avoir pour ne pas perdre ce marché? Oui, vous avez raison de préciser cela. Ça, c'est des anecdotes, mais qui en disent long sur la sociologie. C'est-à-dire, lorsque vous traitez avec des personnes d'un certain rang, supposons que c'est un Aladi, comme vous dites, ou bien Aladia par exemple, vous n'allez pas rentrer dans son bureau et cigarette à la main ou bien habit débraillé. Vous devez être bien habillé pour certaines ethnies comme les Yoruba ou autres. Oui. Voilà, il y a la genuflexion qui montre que vous avez un signe de respect vis-à-vis de votre interlocuteur. Ça veut dire que lui va vous respecter. Si vous arrivez débraillé, que vous mettez à son niveau, il peut penser que, bon, vous l'agressez. Et donc, ça peut jouer sur la négociation plus tard. Voilà. C'est ça. Donc, c'est tout ça qui rentre dans la sociologie pour connaître les habitudes des gens. Voilà. Ailleurs, par exemple, vous avez fait la France. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme un élément sociologique dans les affaires des agences immobilières en France? Bon, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même. Donc, quand je travaillais en France, nous avons eu à traiter avec des hommes d'affaires qataris de l'émirat du Qatar et qui devaient acheter des appartements pour leurs épouses. Et ils ont envoyé les épouses pour pouvoir visiter les appartements. Bon, vous savez que ces pays sont des pays de tradition musulmane. Oui. Donc les femmes sont, disons, l'or de leur mari. Donc une autre personne ne doit pas les toucher. Donc dans leur culture, on ne tend pas la main, on ne touche pas les femmes mariées. Donc
lorsque vous connaissez ces éléments, donc pendant les visites, pendant les présentations, vous faites attention pour ne pas, lorsque les dames arrivent, vous ne tendez pas la main, vous ne les touchez pas, parce que ça risque de montrer que vous voulez les salir. C'est ça. Et donc, eux, ils prendront leur distance vis-à-vis de vous. Voilà, donc c'est ce genre d'éléments qu'on nous apprend pendant la formation pour que lorsque nous sommes sur le terrain, nous sachions faire attention pour ne pas perdre les marchés. Et voilà. En offre, vous nous disiez qu'il fallait faire l'effort de garder sa main collée. Exactement, pour ne pas être tenté, parce que nous, par exemple, au Bénin, on vous apprend à saluer les gens en tendant la main. Tout à fait. Donc, ce genre de réflexe, dans leur culture, ce n'est pas imaginable, puisque eux n'ont pas cette habitude-là. Alors que nous, on tend rapidement la main. Venons-en au rôle d'une agence immobilière proprement dite. Quel est le rôle d'une agence immobilière dans un environnement comme le nôtre? Alors, une agence immobilière, il ne faut pas se le cacher. C'est une entreprise dont le but est de se faire de l'argent. D'accord? Mais son métier, c'est de faire du conseil aux propriétaires. Donc le rôle, c'est de faire du conseil aux clients, que ce soit un client propriétaire offreur ou bien un client demandeur. Donc apporter un conseil de sorte à ce qu'à la fin, le client soit satisfait, tout au moins moralement, parce que même si vous ne lui trouvez pas une solution à la transaction, tout au moins moralement, il est satisfait parce que vous avez fait de la mission une obligation de moyens pour pouvoir lui trouver satisfaction. C'est ça. Voilà. Donc le rôle, c'est de tout faire pour pouvoir trouver satisfaction au client. Maintenant, si on ne trouve pas de résultat, si on ne trouve pas la solution pour le client, au moins il ne va pas vous accuser de ne pas avoir tenté de faire quelque chose. C'est ça. Voilà. Alors l'ANAIB, en tant qu'association, est-ce qu'elle est en contact, elle regroupe des agences sur toute l'étendue du territoire, puisque dans la définition, l'on attend l'association nationale des agences immobilières du Bénin. Quelles sont vos relations avec les agents du Nord, ou bien il n'y en a pas? Il y en a. En fait, nous avons créé l'association en 2017 qui regroupait les agences essentiellement basées à Cotonou, à Calavi, à Ouida et à Porto-Novo. Donc vous allez voir que j'ai cité que des villes qui sont situées dans le sud. Nous avons fait des démarches pour pouvoir fédérer les agences qui sont dans les autres grandes villes du Bénin, Parakou et Nati Tengou aujourd'hui. Donc on a des agences qui sont basées à Parakou, des agences qui sont basées à Nati Tengou, avec lesquelles nous sommes en contact. Sachez également qu'il y a dans ces villes-là des associations d'agences immobilières. Donc nous essayons de faire une relation entre ces associations-là pour qu'on puisse avoir un écho sur toute l'étendue du territoire national. Le Bénin est grand, on n'a pas encore fédéré tout le monde, mais l'objectif c'est d'y arriver. D'accord. Alors parlons un peu de vos difficultés. Quelles sont vos grandes difficultés en tant qu'une agence immobilière dans notre pays? Alors, il faut savoir que historiquement, c'est un métier qui a beaucoup été dans l'informel, qui a été exercé par des individus bien intentionnés, qu'on appelle démarcheurs. Démarcheurs, on va y revenir. Voilà, et donc aujourd'hui, les agences immobilières, petit à petit, sont en train de réformer le secteur, c'est-à-dire que on crée une société, on a un registre de commerce, on a un siège et on fait des actions d'agence immobilière. Mais dans la tête des gens, on est toujours des démarcheurs. C'est ça. Donc c'est une difficulté, disons, pour conquérir la confiance des clients pour qu'ils puissent être à l'aise en travaillant avec les agences immobilières. Parce que leur comportement vis-à-vis des démarcheurs, c'est différent quand ils se trouvent face à une agence immobilière. Voilà. Donc il faut leur prouver que nous ne sommes pas des démarcheurs, il faut leur prouver que nous avons les moyens, les moyens matériels, les moyens physiques, les moyens intellectuels pour pouvoir accomplir les missions. C'est une difficulté que rencontrent beaucoup d'agences immobilières, surtout
au moment du démarrage, pour se faire un nom, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile parce que pour les gens, les démarcheurs sont des voyous, sont des arnaqueurs, etc. etc. Mais on va en revenir après. Tout à fait. Donc, du coup, il faut surmonter cette difficulté pour refaire cette image perçue que les gens ont. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Autre chose, par exemple, il y a, pour nous qui travaillons avec les institutions, par exemple, l'État béninois a mis en place, disons, une réglementation qui ne nous concerne pas seulement comme en tant qu'agence immobilière, mais l'État béninois ne rémunère pas les intermédiaires, ne rémunère pas lorsque vous les intermédiaires, vous voulez dire celui qui apporte une solution d'affaires. Donc du coup, c'est un peu difficile pour nous en tant qu'agence immobilière d'apporter des affaires à l'État, lorsque l'État, par exemple, dit « bon, nous cherchons un immeuble pour un ministère, nous cherchons un immeuble pour telle structure d'un ministère », parce qu'à la fin, on vous oppose le fait que les textes disent que la ligne intermédiaire, c'est 0 francs. C'est 0. Donc, et ça a pour conséquence quoi? Bon, ça a pour conséquence, j'espère que je ne veux pas faire sursauter des gens de leur canapé. Peut-être qu'ils le savent mieux que vous. Ça a pour conséquence, des surfacturations. Malheureusement, et c'est le contribuable final qui paye, parce que l'État béninois supporte les surfacturations pour pouvoir payer les intermédiaires, alors que ça ne devrait pas être le cas. Nous espérons que ce sera corrigé dans les prochains mois, les prochaines années, que le législateur puisse prendre la chose en main. Lorsque le Bénin va faire des courses à l'étranger, par exemple, supposons qu'on va acheter du matériel aux États-Unis, en France ou en Chine, l'intermédiaire est rémunéré, qui est un intermédiaire d'une nationalité étrangère. Mais nous, en tant qu'intermédiaire béninois, nous n'avons pas droit à la rémunération. Donc je passe par... En tout cas, cette émission aussi joue ce rôle pour donc permettre à ce que là où les failles, les insuffisances, j'allais dire, soient donc corrigées. Et je sais que les décideurs nous suivent et ils sauront quelles dispositions prendre. Autre difficulté que vous rencontrez, est-ce qu'il est facile pour vous, surtout quand il y a des femmes à la tête des entreprises, d'atteindre facilement vos objectifs? Alors, on sait, je le dis, je parle des femmes parce que on connaît leur efficacité et leur rigueur au travail. Est-ce qu'elles ne voient pas les choses autrement? L'expérience montre, par exemple, que lorsque vous êtes en négociation avec une femme PDG de nationalité béninoise, les négociations sont beaucoup plus difficiles. Ça rentre aussi dans la sociologie. Je ne suis pas le seul. D'autres agences vous donneront des témoignages. C'est curieux au Bénin. Lorsque elles dirigent les sociétés, elles estiment qu'elles ne doivent pas payer les services aux sociétés comme les nôtres. La difficulté est beaucoup plus accentuée lorsqu'il s'agit d'une femme béninoise que d'une femme étrangère. Ça, c'est une expérience. C'est du vécu. C'est du vécu. Nous espérons, avec la pédagogie, que les choses là vont évoluer. Ou bien est-ce que vous ne leur proposez pas le pas dans l'affaire, qu'elle se comporte comme ça? Est-ce qu'il faut proposer des parts dans l'affaire, que ce soit homme ou femme? C'est une question que je pose. Je ne pense pas. Je suis en train de creuser pour voir. Non, je ne pense pas qu'il faille proposer quoi que ce soit. Lorsque une société rend service, le prestataire est en droit d'attendre sa rémunération pour la prestation exécutée. C'est ça. Et c'est ce que vous n'avez pas souvent. Il y a quelques difficultés à ce niveau-là. Elles nous suivent, on va demander à ce qu'elles aident les agences à atteindre leur objectif, que de montrer que c'est elle qui porte le pantalon. On peut dire ça comme ça. Alors, parlons maintenant des pièges auxquels les agences immobilières sont confrontées, pour ne pas dire les risques, mais je préfère les pièges, puisque dans toute fonction, il y a des clients qui veulent quand même
contourner les règles et vous mettre en difficulté? Bon, vous savez, moi j'ai fait une formation. Et en fait, lorsque vous faites la formation, on vous apprend le métier, on vous apprend les contours du métier. D'accord? Comment traiter le client également. La déontologie. Nous, on a eu un cours qu'on appelle la déontologie. La déontologie appliquée à l'immobilier. Il y a également la déontologie appliquée à d'autres métiers ou d'autres fonctions. C'est très tentant, bien sûr, de surfacturer, de gonfler des chiffres pour pouvoir bénéficier et boucler une affaire rapidement. Mais sachez que les choses peuvent vous rattraper plus tard. C'est ça. Et si vous allez dans le tribunal spécial chargé des affaires, qui traite les affaires, les conflits domaniaux, vous allez voir qu'il y a bien entendu beaucoup de dossiers parce que les vendeurs ne sont pas vendeurs, ce ne sont pas les acquéreurs, enfin des dossiers comme ça, mais il y a aussi des dossiers parce que des gens se sont fait flouer par les intermédiaires. Okay. Donc il faut éviter ce genre de piège, ce genre d'arrondi. Et si les documents ne sont pas, il faut vérifier les documents qu'on vous apporte. Est-ce que le vendeur ou le dit vendeur qui se présente à vous est-il le propriétaire? Est-il mandaté par les propriétaires? Parce que le propriétaire peut ou les propriétaires peuvent être à l'étranger et mandater quelqu'un. Donc il faut faire attention. Est-ce que celui-là est vraiment propriétaire ou est-il mandaté? Mandaté par les propriétaires. La facilité pour nous, agents immobiliers, c'est la personne vient avec des documents, des photocopies non légalisées et bon, on prend ces documents comme vrais et on avance dans les négociations. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous avancez et il y a vente, l'acquéreur débourse l'argent et vous découvrez plus tard que en fait, celui qui vous a présenté les documents, d'abord, il n'était pas mandaté, n'est pas le propriétaire et vous a présenté des faux documents. Qui est le responsable en ce moment-là en face de l'acquéreur? C'est vous l'intermédiaire, puisque c'est vous qui lui avez dit que ce bien est à vendre, etc. Et il s'est engagé dedans. Et que tout est clean. Voilà, donc il y a des problèmes. Donc le piège, c'est la facilité. Il faut être rigoureux dans le travail. Ne pas se précipiter pour cela. Un autre piège pour nous, agences immobilières, c'est de confondre l'argent qu'on nous dépose à notre chiffre d'affaires ou à notre bénéfice. Par exemple, lorsque il y a un locataire qui vient déposer à l'agence la caution pour le bail, on est censé reverser cette caution au propriétaire. Ce n'est pas notre argent. Lorsque un locataire vient verser des loyers, ce n'est pas notre argent. Nous devons retourner cela au propriétaire. Donc, pensez, ne serait-ce qu'un instant que cet argent, je peux l'utiliser rapidement, il y a des risques parce que demain, s'il y a blocage et que le propriétaire vous réclame son argent, vous serez coincé. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne vous arrive pas, par exemple, que des héritiers s'associent et viennent rapidement pour vouloir donc liquider les biens alors qu'ils n'ont pas associé tous leurs frères? Bien entendu, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que est-ce que celui qui est en face de moi est la personne légitime? Et comment vous arrivez à détecter ces écarts? Il y a la formation. Il y a la formation, donc la formation, et puis il y a l'expérience aussi. L'expérience, ça permet aussi de pouvoir détecter des éléments de langage qui permettent de débusquer le faux du vrai. C'est ça. Voilà. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il y a des héritiers qui sont 10, mais 5 se présentent pour dire que oui, ils ont validé la chose entre eux. Mais en posant les questions ou en discutant, vous vous rendez compte que les 5 sont présents, mais qu'il y en a un qui est peut-être au Gabon ou au Sénégal. Et vous dites, mais et celui-là? Ah oui, mais il est parti du Bénin, ça fait 30 ans, etc. Mais non, même s'il est parti du Bénin il y a 30 ans, c'est votre frère consanguin. Il doit, lui, profiter des fruits de la vente des biens. Absolument. Ou même s'il y en a un qui est décédé, donc on peut l'oublier, volontairement ou involontairement, mais si le défunt a des héritiers, a des enfants, le partage
des fruits de la vente d'un bien en héritage doit profiter également aux héritiers. On ne doit pas les léser. C'est ça. Voilà, donc c'est tout ça donc c'est la vigilance en permanence, mais on apprend cela en formation, mais aussi l'expérience sur le terrain aussi permet de pouvoir déceler ce genre de situation. Michel Ikweto, je rappelle que nous parlons sur cette émission de l'agence ou des agences immobilières au Bénin, rôle et utilité, et parlant de rôle, des entreprises vous confient par exemple leurs biens. Et c'est peut-être l'agence qui est chargée de collecter les loyers ou de jouer d'autres fonctions, de faire le suivi. Parfois, certains se plaignent de la rigidité dans la gestion que font les agences lorsqu'on leur confie, par exemple, des maisons à gérer, des habitations ou des bureaux. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que pourquoi vous n'êtes pas flexible quand, par exemple, le locataire se trouve être en difficulté pendant certains mois ou certaines périodes? Monsieur le journaliste, si c'était votre bien à vous et que vous avez construit la maison avec votre argent, en espérant qu'à la retraite, vous puissiez bénéficier des fruits de cet investissement-là et que cet investissement ne rapporte rien, qu'est-ce que vous allez dire à votre femme? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Donc, c'est pour cela qu'on nous confie la mission de gestion des biens immobiliers. Ce n'est pas qu'on ne soit pas flexible. Nous sommes des humains. Il arrive même dans l'histoire récente de notre pays, par exemple, des immeubles qui sont du côté de Akpakpa, du côté de PK10 en route de Porto Novo, jusqu'à Semekodi. Vous savez, le Bénin a eu quelques difficultés relationnelles avec notre voisin, notre grand voisin de l'Est, où le chef de l'État nigérien a dû fermer la frontière. Donc, nos locataires qui étaient dans ces maisons-là, qui faisaient du business avec le Nigeria, se sont retrouvés du jour au lendemain en difficulté. Donc, c'est pas qu'on ne sait pas. Nous regardons tous la télévision, nous lisons la presse. Donc, le locataire a 1 mois de retard, 2 mois de retard. Donc, il faut le mettre dehors. Il faut le mettre dehors. Or, il a une famille, il a des enfants. Bon, vous avez de l'autre côté celui qui vous a confié la maison. Il dit, lui, je vous ai confié la maison. Et le pire, il y a un locataire dans ma maison. J'ai besoin des revenus. Donc, oui, on sait comprendre. On a eu des négociations, ça je peux le dire, et d'autres agences peuvent le confirmer. On fait des négociations. Si on peut avoir 1-2 mois de retard, on négocie avec le locataire pour avoir un échelonnement pour qu'il puisse se retrouver. Mais le cas dont je vous parle, par exemple, nous avons été plus ou moins obligés, avec des négociations, des familles béninoises comme nigérianes, de faire baisser les loyers. C'est-à-dire que les gens nous ont dit, bon, le loyer est de 100 000, malheureusement, compte tenu des difficultés, nous ne pouvons pas payer. Mais bon, est-ce que si vous mettez le loyer à 70 000, on va s'entendre pour que on puisse, nous on est capable de payer 70 000. Donc nous, notre rôle d'intermédiation, c'est d'aller voir les propriétaires et de leur dire, monsieur les propriétaires, voilà, on est prêt à chasser les locataires. Mais quand on les chasse, il n'y aura personne dans votre maison. Mais les locataires ont proposé une solution palliative. Voilà. Donc, est-ce que vous avez... Bon, la majorité de nos propriétaires ont accepté. Donc, pour vous dire, sur cette période-là, les loyers ont été baissés de 30 à 35% pour qu'on puisse trouver une solution. Donc, une agence immobilière, enfin, en tout cas, avec des responsables, pas des sauvages, on sait comment étudier les situations au cas par cas ou de manière générale pour pouvoir trouver des solutions. L'objectif n'est pas d'exploser les choses et puis bon, on se retrouve par terre parce que s'il n'y a pas de locataire, le propriétaire n'a pas de revenus, mais nous aussi, nous ne sommes pas rémunérés. L'utilité aussi, c'est de savoir quel intérêt les propriétaires ont à vous confier ou les chefs d'entreprise à vous confier les gestions. Quel intérêt ces personnes-là ont à confier les gestions de leurs biens à des agences alors qu'à côté d'autres se plaignent que les agences ont bouffé leurs sous. Alors, j'ai fait la définition de l'agence immobilière tout à l'heure en disant société de services. Donc, nous sommes des prestataires de services. Donc, lorsque vous êtes propriétaire d'un immeuble,
est-ce que vous avez le temps de gérer vous-même votre immeuble? Parce que vous êtes journaliste, vous êtes directeur d'une banque, vous êtes homme d'affaires, vous allez faire des achats en Chine, vous revenez. Vous n'êtes pas au quotidien disponible pour la gestion rigoureuse de votre bien immobilier. Bien sûr, certains vous diront, bon, moi j'ai confié ça à mon neveu, mais nous sommes au Bénin. Sur 100 personnes qui ont confié leur bien à leur neveu, les neveux se sont enrichis. Mais aussi, certaines agences aussi ne sont pas sérieuses. Elles bouffent l'argent des gens aussi. Non, l'agence, par définition, n'est pas là pour bouffer l'argent des gens. Mais il y a des cas d'assignation. Non, oui. Bon, les brebis galeuses ne manquent pas. D'accord. D'accord. Même si vous avez une boutique et vous vendez des tomates et que vous n'êtes pas dans la boutique, vous confiez la boutique à un gérant. Je pense que le pourcentage de gérants de boutiques qui sont au tribunal doit être plus ou moins égal au pourcentage d'agences immobilières qui sont au tribunal pour cause de détournement de fonds. Parce que c'est dans la nature humaine, malheureusement, il y aura toujours des brebis galeuses. Mais je ne crois pas que la majorité des agences immobilières légalement établies, avec pignon sur rue, au Bénin, à Cotonou, s'amusent. Pose de tels actes. Si vous cherchez, lorsque vous voulez confier votre bien à une agence, prenez le temps d'aller au siège de l'agence. Vérifiez, est-ce qu'il y a une plaque sur l'agence qui indique le nom, le numéro de registre de commerce, le numéro IFI de l'agence. Est-ce que ce n'est pas juste un tabouret sous un arbre à un carrefour? Avec un tableau derrière. Hein? Donc voilà. Quand vous faites ça, vous éliminez le risque. Le risque ne sera pas zéro, mais vous éliminez le risque. Est-ce qu'il y a des bureaux ou sous forme de boutique, est-ce qu'il y a un siège, un ordinateur? Est-ce qu'on peut identifier ce local-là comme le local du siège de l'agence? D'accord. Si vous ne faites pas ça et vous restez chez vous et vous confiez votre bien à quelqu'un, demain, quand il va disparaître avec votre argent, où est-ce que vous pourrez aller? Vous ne pouvez pas le localiser. Vous ne pouvez pas le localiser. Donc, vous pouvez. Donc, il faut commencer par ça. Donc, confier de votre bien à des agences régulièrement installées. C'est le but un peu un des objectifs de l'ANAIBA. En quelques mots, oui, un des objectifs de l'ANAIBA, oui. L'objectif, c'est quoi? Je vous laisse. C'est bon, bien entendu, c'est une association. De veiller à ce que tout se passe bien, que ce soit professionnel, que les agences immobilières se comportent de manière professionnelle. Et en quelques mots, alors quel est l'intérêt des propriétaires à confier Oui, c'est un gain de temps. Un gain de temps. Oui. Lorsque vous gagnez du temps, le temps c'est de l'argent. Donc celui qui vous fait le money. Yes. Lorsque vous confiez un service à quelqu'un et qu'il vous le rend, bien, vous devez rémunérer ce service-là parce que cette personne a pris son temps, ses moyens. Voilà. Donc, pour un propriétaire, c'est un gain de temps. Et qu'est-ce que vous gagnez comme taux souvent? Est-ce que ce n'est pas exorbitant à supporter par les entreprises et les propriétaires? Pas du tout. C'est réglementé. Le taux est réglementé. Les frais de gestion ne doivent pas dépasser 10% des loyers récoltés. Donc, c'est réglementé. Si un propriétaire est confronté à une agence qui lui prend plus de 10%, il doit se plaindre. Il doit se plaindre, renégocier, ou bien aller chercher une autre agence. C'est réglementé par la loi. Et ces 10%, sachez que c'est dans ça que nous payons nos charges, c'est dans ça qu'on paye les impôts. L'impôt pour les sociétés, c'est de l'ordre de 30%. Donc, enlevez tout ça là pour voir ce qui reste finalement au promoteur de l'agence immobilière. Il faut rappeler que c'est donc la loi sur le bail à usage d'habitation. Voilà, de 2022. Donc tout est dedans. Tout est dedans. Chapitre 3 précisément. Le chapitre 3. Le chapitre 3. C'est pour permettre aux téléspectateurs ou aux propriétaires qui nous suivent en ce moment d'aller donc s'informer pour connaître un peu ce que les tests prévoient. Quelles sont vos relations avec les démarcheurs? Alors, les démarcheurs sont des agents immobiliers, donc j'utilise le terme agent immobilier, donc en freelance. D'accord. Donc un terme anglicisant. En freelance, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Ils sont à leur propre compte. Ils sont à leur propre compte. Donc c'est les agents immobiliers. Donc les démarcheurs, souvent, c'est leur métier de base. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont maçons,
menuisiers, carreleurs. Ils ont des temps libres. Voilà. Et vous allez voir que je cite des métiers qui sont liés au bâtiment. Bâtiment, oui. Ouais. Donc, lorsque, en faisant une construction, par exemple, bon, on vient leur demander, mais est-ce que tu n'as pas une maison à louer ou des choses comme ça? Donc, petit à petit, ils rentrent dans le métier. C'est ça. Voilà. Ils sont sur le terrain, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont... en tant qu'agence immobilière, nous avons, pour la plupart des agences immobilières, nous avons un réseau de démarcheurs qui nous aident à aller prospecter dans les deux sens, c'est-à-dire que lorsque nous cherchons un bien à acheter, par exemple, nous pouvons demander à un démarcheur avec lequel nous sommes en contact et en contrat moral, de dire, va me chercher parce que j'ai un client qui cherche tel bien, va me chercher ça sur le terrain. Voilà. Donc, nous sommes censés veiller à ce que le démarcheur ne fasse pas n'importe quoi en notre nom. Donc, on veille à cela, les agences veillent à cela. Sinon, normalement, les relations sont plutôt bonnes. Nous les incitons, dans le cadre de l'ANAIB, à se formaliser, à quitter l'informel pour créer leur société. Et pourquoi, quand un démarcheur doit montrer une maison à louer à un client, il doit prendre de l'argent? Il doit prendre de... C'est parti de 1000 francs à 2000, je ne sais pas à combien c'est maintenant. Oui, l'essence au bord de la voie... Pas 2000 oui, litres. mais l'essence était à 300 francs, aujourd'hui c'est à 600 francs. Le rapport, c'est x2. Est-ce que c'est pareil pour les agences? Si je me rapproche de vous, que j'ai besoin d'un immeuble pour un bureau, quand vous vous déplacez, vous devez prendre de l'argent? On est censé prendre de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les frais demandés par les démarcheurs, ce n'est pas ce qu'ils gagnent. Ce n'est pas son salaire. Les frais sont censés couvrir, par exemple, l'essence qu'il met dans sa moto pour se déplacer. Les frais sont censés couvrir le crédit qu'il va mettre dans son téléphone pour appeler tel ou tel pour pouvoir s'assurer que tel bien est disponible. Normalement, entre 1000, 2000 francs, voire 5000 francs, parce que si le démarcheur est à Cotonou et que le bien à visiter est à Tori, par exemple, ce n'est pas 2000 francs. D'accord. Il mettra de l'essence, mais sans aller-retour, ça ne va pas suffire. Ça peut aller à 5000, voire plus. Mais ces frais-là, on appelle ça les frais de visite, c'est pour couvrir donc ces petites dépenses-là. Ce n'est pas son salaire. Le salaire de l'agent immobilier ou de l'agence, c'est quand il y a satisfaction, lorsque la location se fait, lorsque la vente se fait, là, il y a des honoraires, des commissions à prendre. Maintenant, certains, je dis, il y a toujours des brebis galeuses. D'accord. Nous ne pouvons pas... Certains exagèrent. Pour tout dire. Voilà. Mais ce n'est pas l'objectif. Lorsque vous faites une visite, ce n'est pas sur la visite... Et ces personnes échappent à l'association. Bon, on parle d'association. Qui n'a pas droit de regard sur cette... On parle d'association, donc en tout cas nos adhérents savent comment on fonctionne. Maintenant, ceux qui sont libres, bon, petit à petit, les choses vont se mettre en place et puis bon, mais c'est la communication. Et vous m'aidez à trouver un bureau ou une location, une habitation, et on a droit à un mois comme bonus, alors que vous parlez de 10%. Ça, c'est la gestion. La gestion. Ça, c'est la gestion. La gestion, les loyers récoltés, nous prenons 10%. Mais c'est pareil pour les agences? Quand vous aidez à avoir un bureau, par exemple, vous devez avoir carrément un mois exactement. comme revenu. Comme revenu. Vous n'aimez pas trop le mot ristourne. Voilà, parce que les hommes de droit vont dire, bon, ristourne, c'est pas... Alors, c'est les honoraires qui sont aussi réglementés par la loi. Et la loi aussi a accepté la fameuse loi. Vous lisez, donc la loi est faite, je crois que c'est une trentaine de pages. Il y a un chapitre sur le fonctionnement des agences immobilières au Bénin. Et il y a d'autres chapitres aussi. Lorsque vous cherchez une villa, une maison, d'accord? Lorsque vous cherchez une villa ou une maison, vous vous adressez à une agence. L'agence vous aide à trouver la maison. S'il n'y a pas de résultat, parce que ça peut arriver, parce que vous avez changé d'avis. Peut-être qu'au début, vous avez été affecté à Cotonou et vous cherchez. Maintenant, votre patron vous dit non, finalement, je ne vous affecte plus à Cotonou, je vais à Parakou ou à Koumé. Donc, vous n'avez plus intérêt à trouver
une maison à Cotonou. Donc vous dites à l'agence, bon, la chose s'arrête là. Mais l'agence, en temps, a eu à courir à gauche, à droite pour vous. Il n'est pas payé pour ça. D'accord. Maintenant, s'il y a un résultat, c'est-à-dire que vous validez la maison, la loi dit c'est un demi-mois de loyer que vous versez à l'agence. Lorsque le loyer est de 100 000, le client verse 50 000 à l'agence. Voilà. Et du côté du propriétaire, pareil. Parce que parfois vous mangez chez le propriétaire et vous mangez chez le client. Je vous enlève le mot manger dans... Enlever, mais non, moi je représente sur ce plateau les personnes qui subissent. Non, et ce n'est pas, on ne subit pas. Lorsque vous confiez votre recherche à une agence, vous êtes peinard. Et l'agence vient vous dire, en fonction de votre cahier des charges, je vous ai trouvé 2 ou 3 biens. Vous visitez les 2 ou 3 biens et vous en choisissez un. Lui, il a peut-être parcouru 10 biens. Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien. Voilà. Donc, il vous appelle simplement, venez, on va vous visiter. Et vous visitez, normalement, dans les 3, vous devez avoir votre choix. Voilà. Donc, ce n'est pas une exagération. Pas une exagération. Permettez à l'agence immobilière, lorsqu'il a parcouru 10 dossiers, 20 dossiers, de gagner sur un dossier. Ou d'encourager à prendre à droite et à prendre à gauche. Non. On ne prend pas à droite. Il n'y a pas d'exagération. Le propriétaire qui nous confie la maison, de lui trouver un locataire, il est bien content que l'agence lui ait trouvé un locataire. D'accord. Si c'était son neveu, forcément, il va mettre la main dans la poche et lui remettre l'argent. Pourquoi pour l'agence, il ne veut pas payer? D'accord. Alors, on va finir cette première partie de l'entretien où je pense avoir quand même soulevé quelques préoccupations. Est-ce que l'environnement béninois est propice à vos affaires en tant qu'agence immobilière lorsqu'on considère que vous êtes vice-président d'une association? Quels sont les retours que vous avez? C'est difficile, bien sûr. Difficile aussi pour les agences qui démarrent. L'environnement du Bénin, on a d'abord la reconnaissance, je vous en ai parlé au début, c'est-à-dire que la confiance que les clients doivent avoir en nous, il faut se battre pour avoir cette confiance-là. Il y a la fiscalité, les impôts aussi qui nous frappent aussi, donc la difficulté de survivre lorsqu'on n'a pas fait beaucoup de chiffres d'affaires et qu'il faut encore payer beaucoup d'impôts. Et puis, bon, il y a la conjoncture économique globale. Donc, en tout cas, nous, on se bat pour que tout le monde, en tant qu'agence immobilière régulièrement installée, puisse trouver son pain quotidien. Vous venez donc de suivre la première partie de cette émission, l'immobilier, qui était l'entretien avec M. Adikpetor, Justin Adikpetor. Il est donc le vice-président de l'Association nationale des agences immobilières du Bénin. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Alors, Monsieur Justin Adikpetor, quelles sont les erreurs à ne pas commettre par des gens désireux de créer une agence immobilière ou qui l'ont déjà? Quelques erreurs pour donc permettre aux gens d'être fixés. Alors, comme dans toute affaire, tout business, avant de démarrer, il faut faire une étude de marché. L'étude de marché, c'est connaître le marché, les offres, la concurrence, les prix, comment ça se passe, les pratiques, etc., etc. Et même à la fin de l'étude de marché, souvent, il y a l'outil d'aider à la décision de dire est-ce que c'est opportun de m'engager ou de ne pas m'engager. Ce n'est pas parce que votre cousin, votre oncle, votre tante, votre ami, votre camarade de classe s'est lancé dans l'immobilier que vous allez vous lancer dans l'immobilier. Il faut faire une étude de marché. Donc, démarrer son business sans étude de marché est une erreur, je dirais, grave, monumentale. Il faut faire une analyse SWOT, comme on le dit. Voilà. Force, faiblesse, opportunité et menace. Exactement. Vous connaissez les termes. Autre erreur, souvent, bon, ça aussi c'est la sociologie béninoise, c'est de vouloir fuir la concurrence, de faire les choses dans son coin.
il faut échanger avec la concurrence. Les autres agences immobilières. Ah, mon frère, mon confrère, puisque dans le métier, on s'appelle confrère. D'accord. Confrère, que penses-tu des banques? Que penses-tu des compagnies d'assurance? Que penses-tu des notaires, etc. Échangez là-dessus. Rapprochez-vous de la concurrence. Vous pouvez même être une agence immobilière. Vous vous installez à 2 mètres ou sur le même carrefour, dans le même quartier qu'une autre agence immobilière. À partir du moment où vous ne vous mangez pas vos clients, ça peut être bénéfique à la fois pour les clients et pour vous-même parce que vous allez vous améliorer vis-à-vis du concurrent, le concurrent qui est voilà, votre affilié ou qui est proche de vous et qui, vous allez voir ses erreurs, vous allez vous améliorer. Donc, fuir la concurrence est une erreur. Travailler sans contrat, c'est une erreur également. Lorsque vous avez un client en face de vous, il faut exiger. Il faut exiger le contrat, comme partout ailleurs. Le contrat va dire la chose, le contenu, le prix et les délais. Donc, vous me confiez une maison, si je vous la gère, j'ai tant. Si je vous trouve un locataire, j'ai tant. C'est dans un contrat signé. Comme ça, s'il y a un problème un jour, vous regardez le contrat. Évitez de travailler sans contrat pour que le jour, votre client dit je ne vous paye pas parce que vous n'avez pas assez de travail. Vous dites non, le contrat a dit si je vous trouve un locataire ou si je vous trouve des bureaux, vous devez me payer tant. Évitez de travailler sans contrat. Beaucoup d'agences immobilières vous diront qu'elles sont déjà tombées dans cette erreur-là. Déjà. Et pour finir, je vais vous dire, bon, comme dans l'immobilier, on manipule un peu d'argent, pour ne pas dire beaucoup d'argent, évitez de confondre donc l'argent qui nous est déposé à notre bénéfice. Lorsqu'on nous remet de l'argent, on met à part ce qui va aller dans la caisse du propriétaire et on retire on verse directement. Et vous retirez votre intérêt. Voilà, nos commissions. Voilà. Donc en quelques mots, les erreurs à ne pas commettre. J'ai envie de vous demander quelle erreur un propriétaire ou une entreprise qui veut vous confier ses biens doit éviter de commettre. Bon, c'est de confier sans contrat. De confier sans contrat. Et au-delà de ça, de confier sans vérification de l'existence réelle, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, de l'existence réelle physique de l'agence. Parce que le contrat, bon, même on vous envoie un IFU par exemple, vous avez aujourd'hui la possibilité d'aller sur le net pour vérifier l'IFU là, c'est quelle est la société, est-ce que l'IFU est vrai. Vous pouvez vérifier le numéro IFU et quand vous allez sur le site, le numéro IFU va vous donner le nom de la société, le dirigeant, etc. etc. Voilà. Monsieur Justin Liquetor, vous êtes également patron d'une agence immobilière, Immobilium, ABC Immobilium. Oui. Et je pense quand même que cette émission a une rubrique offre, opportunité. Et nous allons donc vous laisser nous présenter aux téléspectateurs plutôt les offres du moment, quelques offres du moment. Alors, Monsieur Aliquetor, quelles sont les offres du moment en ce qui concerne votre entreprise? Alors, nous avons des bureaux à louer et également des villas de standing à louer également. En matière de bureaux, nous avons sur l'avenue Jean-Paul II, route de l'aéroport, nous avons un showroom qui peut correspondre à des compagnies d'assurance, des agences bancaires ou bien des agences de voyage, qui fait 250 mètres carrés, qui se loue à 12 000 francs le mètre carré mensuel. Nous avons en matière de bureaux sur l'avenue Stemez, un immeuble neuf, jamais utilisé, qui est en cours de finition, avec des plateaux d'étage de 450 mètres carrés, climatisés, ascenseurs, avec toutes les prestations d'un immeuble moderne de bureau, qui sont proposés à 9 000 francs le mètre carré mensuel. Nous avons dans le quartier Jéricho un immeuble de bureau moderne également, avec des lots de bureaux comportant 5 bureaux, avec toutes les commodités, ascenseurs, parking, gardiennage, qui sont proposés à 5 500 francs le mètre carré mensuel. Par ailleurs, nous avons 2 villas de standing, une villa qui est située dans le quartier Sensad avec une dizaine de chambres et de pièces, jardin et piscine, proposée à 3 millions de francs mensuels, et une villa qui est située dans le quartier Zopa à Bomekalavi, non loin de la route inter-État, composée
de 7 chambres, 2 salons, avec jardin et piscine, qui est proposé à 1 million de francs mensuels. Et chers annonceurs qui nous suivez sur cette rubrique opportunités d'affaires pour vous faire connaître, ou du moins pour faire connaître vos offres, alors ayant trait à l'immobilier, il suffit donc de contacter notre service commercial au 90 0016 15 90 0016 15 pour donc positionner votre agence sur cette rubrique. Monsieur Justin Litoto, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet entretien. Votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite juste pour dire que l'immobilier est un métier passionnant et que au Bénin, il y a le défi de confiance. Donc, lorsque le travail est fait avec sérieux et conscience, on peut arriver à ses fins. Merci beaucoup. Agence immobilière au Bénin, rôle et utilité, c'est le thème de l'émission de ce soir que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Elle a reçu comme invité Justin Adikpetor. Lui, il est vice-président de l'Association nationale des agences immobilières du Bénin, ANAIB. Il est ingénieur en immobilier d'entreprise. Il est donc le directeur général, je peux dire le promoteur de l'agence ABC Immobilium qui est basée à Cotonou. Madame, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle diffusion. Bonne suite de nos programmes.